Allô? Oui, salam alaikum. Oui, Solène, ça va? Alhamdoulilah, toi? Ça va. Ouais. C'est Ranel? Non, c'est la voisine. Ah, ok. Ok, t'as pas la même voix en fait. Ok, je sais pas comment je dois prendre la chose. Mais bon, passons. Dis-moi tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? Je t'appelle parce que, en fait, je suis dans une situation un peu bizarre. T'as quel âge, ma poupée? J'ai 21 ans. Putain. Ouais, bah t'as une voix de 12 ans. Vas-y. Sympa. Bon, t'as une petite voix, Du c'est coup, mignon, hein. Vous savez, la voix de la meuf, ça c'est sûr, c'est pas moi. Vous savez, la voix de la meuf qui est toute douce au téléphone et le mec qui lui dit je kiffe trop ta voix? Bah, c'est elle. C'est sûr, c'est pas moi. Tu vois? Elle se réveille le matin, elle a une voix de souris. Allô? Ouais, bébé, ça va? Tu vois, elle a une voix bien, elle a une voix classe, elle a une voix mignonne. Elle a une voix stiouta. Elle a une voix, voilà, lumiel. C'est pas bhal نقول لها شنو عاودها. Ah, tu vois la différence? Vas-y, termine ton histoire, ma sœur. Termine. Termine, Azmar, termine. euh, du du coup, en fait, je suis un peu coincée, on va dire, entre l'amour et la raison. Dans le sens où, récemment, j'ai rencontré enfin, récemment, il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai rencontré un garçon avec qui on parle bien, etc. Et il est parti vivre à l'étranger. Et il est vraiment super bien dans la religion. En fait, il est parfait. Physiquement, il me correspond totalement. Dans la religion, il est super et tout, etc. Et en fait, du coup, moi, je suis en France et lui, il est à l'étranger. Du coup, il y a un peu cet écart. Du coup, on se parle pas. Enfin, on se parle, on essaie de arrêter de se parler, des trucs comme ça, pour la religion et tout. Ouais. Et ensuite, de temps en temps, on prend des nouvelles. Et à côté de ça, en fait, j'ai une amie à moi qui a quelqu'un de sa famille qui m'a, en fait, qui veut se marier avec moi. Et cet homme, il est super bon dans la religion lui aussi. Et il est milliardaire. Il est quoi? Et il est milliardaire. Et il habite pas en France. Il habite aussi à l'étranger, mais. Il est milliardaire? Ouais. Oui, il est milliardaire. J'ai pas compris, j'ai entendu qu'il est milliardaire, j'ai pas entendu le reste de l'histoire. Il est milliardaire et il habite à l'étranger lui aussi, mais il peut m'assumer et tout. Et physiquement, en fait, il me correspond pas trop. Enfin, c'est pas quelque chose qui. Il me plaît pas, quoi. Enfin, il est milliardaire dans quel pays, ma chérie? Je suis désolée, j'ai un problème avec le chargeur. Donc voilà, donc les gars, vous voyez que je bouge un petit peu, voilà. Il est milliardaire dans quel pays, ma chérie? Dans quel money? Non, l'euro. En fait, mon ami, c'est quelqu'un de sa famille. Et mon ami, c'est elle qui m'a dit qu'il était milliardaire. Lui, il m'a pas dit, il m'a rien montré. C'est elle qui m'a dit que vraiment, tu vois, cette branche de sa famille, ils sont vraiment bien, quoi. Mais elle m'a dit milliardaire, et voilà, quoi, ils sont un peu, voilà. Mais milliardaire, dans la vraie vie, dans le vrai monde. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'il veut, le milliardaire? En fait, j'étais en vacances avec ma pote et tout, et je crois qu'il m'a croisée, parce que du coup, il et sa famille, ils sont vus. Et quand il m'a croisée, il a fait que dire que il me trouvait jolie, etc., et qu'il voulait qu'on se marie. D'accord. Et du coup? Le dilemme, c'est que j'hésite entre les deux et que... T'hésites entre celui qui t'aime et celui qui va te rendre riche? Non, j'hésite entre celui qui a tout, qui me correspond physiquement et qui j'ai des sentiments, etc., et celui qui va me rendre riche. Voilà. Oh merde, attends, excuse-moi. Qui est bien dans la religion. Attends, 2 petites secondes. Je crois que j'ai touché à la cam ici. Tac, excusez-moi les gars. Je sais pas ce que j'ai foutu encore. Attends, bouge pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Chaque fois, je fais de la merde. Excusez-moi Twitch, je reviens. Ça va m'agacer longtemps ça quand même. Donc du coup, toi t'hésites entre celui que tu veux et celui qui est riche, c'est ça? Oui, mais après aussi, physiquement, il me plaît pas, et il faut savoir aussi qu'il a 10 ans de plus que moi. Pourquoi tu le cherches, ma chérie? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu le veux? Il ne te correspond pas. Quand bien même il est riche. Pourquoi rester avec? En fait, tu sais, le fait qu'il soit riche, tu sais que tu vas être... on va dire que tu seras jamais dans la merde, tu auras un confort. Il n'y a pas de souci, mais l'autre... Tu vois, c'est un homme qui va genre tous les ans, qui se met plusieurs fois par an à la Mecque, qui fait, tu vois...
qui donne des zakat et tout, etc. Et franchement, ben, tu vois, quand même. Et l'autre, ma chérie, fait quoi dans la vie? L'autre, il étudie, mais pour un étudiant, il est quand même assez bien. On va dire qu'il chôme pas, il sait ce qu'il veut, il est assez, il est assez bien, en fait. Enfin, on va dire que je sais qu'il va pas finir nul, quoi. Il est ambitieux. Et dans un an, il a fini ses études. Donc, en gros, je dois peut-être attendre un an, peut-être. Enfin, je sais pas. Mais l'autre, il t'a dit quoi? Il t'a dit, il te marie? Ouais. D'accord, il te marie quand? Du coup, dès qu'il revient en France. Mais non, je te parle de l'étudiant, il te marie quand? Oui, dès qu'il revient en France. Il est à l'étranger, lui aussi. Ah, donc t'as aucune garantie? J'ai aucune garantie, oui. On va dire ça comme ça. Bah, c'est simple, le premier qui toque la porte, salam alaikum. Ouais, mais par exemple, le milliardaire, lui, il aimerait toquer à la porte, mais c'est moi qui lui dis non. On va dire c'est moi qui le recentre, tu vois. On a vraiment ce genre de choix dans la vie? Ouais. Donc là, je suis avec quelqu'un. Écoutez, hein, après, avant de dire matérialiste ou michto, par pitié, écoutez-moi, s'il vous plaît. Donc là, je suis avec quelqu'un qui est love de moi, qui me trouve tellement magnifique que je suis la seule et unique merveille du monde, qui est prêt à me marier dans la semaine, qui va me faire un ers, laisse tomber, witik ala witik, qui va déider à la omra comme never et à ma famille. Et de l'autre côté, j'en ai un qui peut-être viendra demander ma main. En fait, de l'autre côté, il va pas peut-être, en fait, c'est vraiment compliqué. Dans le sens où, déjà, celui qui est riche, etc., certes, mais en fait, il n'y a pas les... On va pas parler de la même manière, on va pas se comprendre de la même manière, on n'est pas sur la même longueur d'onde, dans le sens où lui, il est vraiment dans son monde de personnes qui n'est pas comme nous. Alors que l'autre, je sais qu'il est ambitieux et je sais comment il est. Et en fait, c'est ça, c'est sa manière d'être à celui, du coup, l'étudiant, c'est que c'est quelqu'un qui parle pas, enfin, c'est pas, dans comment il est, même du regard extérieur vis-à-vis des personnes qui le côtoient, etc. C'est vraiment quelqu'un qui parle pas pour rien déjà et qui a l'air de... Là, tu parles de qui? De parler sérieusement, de l'étudiant. Il a l'air vraiment d'être sérieux. D'accord. S'il avait l'air d'être sérieux, ma chérie, ton papa, il est en vie? Mon papa, si quelqu'un vient, il sera pas contre. Hein. Ton papa est en vie? Ah oui, il est en vie, pardon. D'accord, alhamdoulilah. Donc pourquoi est-ce que l'étudiant, il a pas appelé ton père en disant salam alaikum ami, voilà, je termine mes études dans un an, ou à la fin de l'année, et je souhaite, s'il te plaît, venir demander la main de ta fille. Il voulait le faire. Il voulait le faire. Toi, subhanallah, tout le monde veut le faire et tu freines tout le monde. Non, il m'a dit, mais moi, genre, je voulais pas que... en fait, il pourrait pas le rencontrer, c'est quelqu'un qui l'appelle à un an, je lui dis, en fait, il faut que tu viennes. Si tu viens une semaine et que tu veux voir mon père, là, il n'y a pas de souci. Et par exemple, à côté de ça, il a pris le numéro de mon frère, il veut lui parler, il veut... ouais, il veut. Ah, il veut. Oui, c'est moi qui lui donne pas, en fait, c'est moi qui le stoppe. Ouais. Parce que, non, t'as dit, il a pris le numéro de mon frère. T'as dit, il a pris. Oui. Voilà. Oui, mais il attend mon accord pour lui envoyer un message. Ouais, attends alors. En fait, donc ton choix est fait. Pourquoi est-ce que tu casses les pieds alors? Ton choix est fait, va prendre l'étudiant. Mais en fait, juste toi, t'aurais fait quoi si je t'appelle? Non, ma chérie, moi, tu me demandes pas, Habiba Diali. Moi, me demande pas. Moi, on connaît ma réponse. S'il vous plaît, donnez-lui ma réponse. Donnez-lui ma réponse. Donnez-lui ma réponse. Par pitié, j'ai pas besoin de parler. Donnez-lui ma réponse. Allez-y, donnez-lui ma réponse. Voilà, fin. La raison. Merci. Voilà, c'est bon. Voilà, fin. C'est tout. Entre peut-être et entre je suis devant la porte. Tu prends quoi? Et là, en l'occurrence, le je suis devant la porte. Ouais, mais en fait, en soi, c'est la même chose. Le riche aussi, il parle, mais il aurait pu avoir... il aurait pu faire la même chose. T'as dit quoi? Mais le riche, en soi, c'est la même chose, en soi. Parce qu'il parle lui aussi, il me dit, ouais, si tu veux, demain, et tout. Mais en gros, lui aussi, il attend mon accord. En fait, c'est le même. Qui est prêt à te marier? Les deux. Non. En fait, qui est prêt à te marier? Qui est prêt? Non, pas les deux. Qui est prêt à te marier? Qui financièrement est prêt à te marier?
franchement, les deux. Parce que l'étudiant, il est bien aussi financièrement. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu viens de dire qu'il était pas, qu'il a besoin de se construire, qu'il finit dans un an, il va trouver un taf. Pourquoi tu mens? Oui, il est en train de se construire. Voilà, il est en train de se construire, donc il n'a pas les moyens de te marier. Il est en train de se construire, mais il a construit. Tu vois ce que je veux dire? Alors pourquoi tu casses les couilles? Il va prendre l'étudiant et arrête de casser les pieds. Il va prendre l'étudiant et va te marier avec. Pourquoi t'es pas avec lui dans son pays, là où il est en train de terminer ses études, puisqu'il a les moyens de te marier? Parce que quoi? Partir dans un autre pays. Pourquoi tu veux pas partir dans un autre pays? Tu suis pas ton mari? Pendant un an? C'est pas mon mari pour l'instant. Pourquoi tu suis pas ton mari? Parce qu'il a les moyens de te marier. C'est à lui de faire l'effort de descendre. Non, mais c'est toi, t'as dit non, mais parce que c'est moi, je le freine. Oui, non. Là, on se perd, là. Hein? Il veut parler à mon père. Il veut parler à mon père pour lui demander de marier. Mais pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Ça fait combien de temps que tu parles à l'étudiant? Ça fait combien de temps que tu parles à l'étudiant? Ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans, il n'est pas venu. Alors, hek, habibti. Non, des vas-y. Ça fait 2 ans qu'il est là-bas. Oui, ça, habiba. Alors, vas-y. Attends, moi, je te conseille de patienter l'étudiant. Je te conseille de se battre. Prends quelqu'un de ton âge. Prends quelqu'un de ton âge parce que t'es très, très loin d'être prête au mariage. T'as le temps. Tu es en train d'écouter, je sais pas quelle voix t'es en train d'écouter dans ta tête. T'es là, t'es en train de dire non mais il est prêt, non mais il peut. Alors ça fait 2 piges que t'es avec, 2 piges qu'il t'a pas marié, 2 piges qu'il a parlé à personne. Non mais c'est moi qui lui dis, c'est moi qui lui dis. Si c'est un ragel en vrai, il te fréquente pas, il va demander, il parle à ton frère, il lui dit je vais parler à ta sœur parce que je la veux dans le halal. Oui ou non? Il t'attend pas. Même si toi tu dis non, il y va. Ça fait 2 piges, il est pas rentré en France, mais où il est en Afghanistan. Même les casques bleus, ils sont rentrés. Et Allah, les militaires au d'khlo. Et lui, il n'est pas rentré. Il va te dire quoi? Le Covid, c'est fini depuis M42. Donc si tu voulais vraiment, qu'on a j'akhtab tasiltek, qu'on a tzoouj bek. Et Allah. Inti ya qabla pour rien. Inti ya qabla pour rien. Et là, tu me dis, mais c'est quelle idée là? C'est quelle idée tu te poses? Tu dis, entre wahed yallah kayqa et wahed milliardaire. Mais, madame, et tu viens, tu m'appelles pour me dire ouais, hagga ma hagga ou l'oued. Wesh, ça va pas? Je suis en train de te dire, entre vivre une vie, alhamdoulilah, le khir ou le khmir, ça veut dire que tu vas arriver, tu vas faire du khir comme never. Tu vas arriver, les gens, ils vont venir, ils vont te dire, tu peux m'aider? Non, t'inquiète, combien? 1000 euros, tiens. Et t'es là, tu vas pouvoir faire du khir, etc. Et tu viens, ouais, va ma chérie, va prendre l'étudiant, va te poser, attends qu'il finisse ses études et tout. Et fin d'histoire et tu verras. C'est tout. Là, c'est toi, tu veux pas te marier. Toi, tu vas attendre. Toi, tu vas encore zginga, tu vas encore le kharaf et moukhak. Tu viens, tu parles. Ma soeur, écoute, je te dis clairement, t'es pas prête au mariage, donc patiente tranquillement. Et l'autre, s'il voulait te marier, il t'aurait marié il y a long time. Ça fait 2 piges que t'es avec. Et soi-disant, 2 piges, il a les moyens de te marier. Ouais, mais il travaille, il a les moyens. Et s'il l'a pas fait, c'est que t'es pas la bonne. C'est tout. Là, il attend tranquillement. Il attend que lui finisse sa sginga playa pataya, il va venir te marier. La vérité fait mal, habiba diali. Et moi, je prends pas des pincettes, je suis désolée pour toi. Mais là, tu as 2 options. Le khir, il t'apporte une seule fois. Hein. Le khir, il t'apporte une seule fois. Crois pas que ta beauté, le fait, tu vois, ta beauté juvénile, super sweet girl, que ça va rester toute ta vie. Ça reste pas toute ta vie, ma chérie. Hein. Donc, tu as 2 choses. Soit tu deviens fut-fut, ou katarimal maqlaou, bikhiru ala khiru, qadda bqdoudek. Soit habibti welo. صاحبتي غتبقاي هكا زيرو فرة. T'es là, t'es posé en croyant que la petite voix, la petite taille, la petite هادشي كامل, ça reste à vie, ça reste pas à vie حبيبة. تمارة عري على كتافك. Comme ça, tu soulèves tes manches et tu vas هز الكراطن على قلبك. Après c'est toi qui décides. C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. Là, t'as 2 options. Il y a le khir, il y a le khra. Au choix. Et t'as le choix de choisir le khra. Si tu veux le khra avec le gap, صح حبيبة. والله ضحكتي ضحكي سيري تقاودي تاتي. Et là, je suis en train de parler, elle rigole. Allez, raconte à ta mère. Dormir. Voilà, parce que je sens que ma gorge, elle est en train de me... Voilà, quoi. Bien. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Tu te déranges pas? Mais pas du tout, ma chérie, dis-nous tout, que puis-je pour toi? Donc, alors moi, je suis pas une fille, je suis un garçon. D'accord. Donc, alors, Habibi, que puis-je pour toi? ce que j'ai à te raconter, c'est pas forcément joyeux, mais bon. Je vois donc j'ai besoin d'un avis. Sur l'histoire que je vais te raconter. Alors moi, en fait, j'ai 27 ans, j'habite à Marseille. D'accord. Donc, en fait, moi, j'ai une histoire un peu douloureuse à te raconter.
Je viens d'une famille algérienne-tunisienne. Et à l'âge de 18 ans, je me suis enfuie de chez eux. Désolée, je parle, je commence à avoir les mêmes mots et tout. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je me suis enfuie de chez eux parce que je suis homo. D'accord. Et donc juillet dernier, ça fait 9 ans que j'habite seule maintenant. Donc ça fait 10 ans que je les ai pas vus. Et en fait, je t'appelle parce que récemment, j'ai appris quelque chose. C'est toujours pas ce genre de truc. Je suis tombée sur une femme, en fait, qui est dans la spiritualité, dans ces trucs-là. Et en fait, elle m'a dit que ma maman me fait de la magie noire. Donc, je l'ai enlevée une première fois. Et, tu l'as enlevée avec elle? Pardon? Tu l'as enlevée avec elle? Non, je l'ai enlevée avec un imam. Je l'ai enlevée avec un imam. Et là, récemment, j'ai appris qu'elle a recommencé, en fait. D'accord. Qui c'est qui t'a dit ça? La même dame? Ah, mais j'ai eu plusieurs personnes qui me l'ont confirmé aussi. Et ça ne m'étonne pas d'elle venant l'imam aussi te l'a confirmé? Oui, oui, oui. L'imam, il t'avait dit quoi exactement? En fait, moi, je t'explique, ça date de 2019. Maintenant, je lui avais expliqué l'histoire et tout. Et en fait, il m'a fait la locaya pour si tu crois à ce genre de trucs. Et le soir où je suis rentrée, j'ai vomi. Donc, et j'ai eu beaucoup de rêves aussi. J'ai eu beaucoup de rêves qui m'ont confirmé que c'était elle. Mais l'imam, il t'a dit distinctement ce que c'était, hein? En fait, l'imam, au début, j'ai pas eu de symptômes. Quand j'ai fait la locaya, j'ai fait la locaya. Quand j'ai eu les symptômes, ça a été après quand je suis rentrée chez moi. D'accord. Mais du coup, ça répond pas à la même question. mon instinct m'a dit que c'était elle parce que j'ai pas l'entourage, je fréquente pas les gens, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, et je sais qu'il y a que elle. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont confirmé que c'était elle. Et en fait, honnêtement, je sais pas quoi faire parce que moi, je veux aucun contact avec elle. D'accord. Tu es musulman? Oui, mais j'aime pas dire ça, mais je suis pas pratiquant. Mais oui, j'ai une forte attache. Si tu vas faire de l'ruqya et tout, c'est que tu es pratiquant. Mais je fais pas la prière, tout ça, malgré que je sais que c'est pas bien. J'ai dû essayer de reprendre, quoi. Mais ça me bloque beaucoup dans ma vie. C'est-à-dire que là, ça fait 4 ans que j'ai pas de projet. En fait, tout est bloqué autour de moi. Tout est bloqué autour de toi, c'est peut-être parce que toi, tu bloques les choses sur toi. Alors, je vais te dire un petit truc. En islam, bébé, c'est très, très grave ce que tu viens de faire. D'accuser quelqu'un sans avoir de preuves. C'est pas parce qu'une dame sortie de nulle part qui est arrivée, qui t'a dit « Je ne l'ai en fait, il a dit ça », que c'est ça. Tu sais que l'imam qui vient, qui te dit « Oui », le gars qui va te faire la ruqya, qui te dit « Oui, c'est ta mère, oui, ceci », c'est un charlatan. La femme qui est venue te voir, et tout ça, etc., c'est hara. Non, c'était pas dans ce sens-là. C'était après, oui, je sais que c'est pas bien dans la religion, la médiumnité. Mais, moi, je te dis, Ramon, que c'est elle. J'ai pas d'autres personnes. Et même dans les rêves, ça les rêves, excuse-moi, il n'y a rien de sûr. Tu n'es pas prophète. Les rêves, il n'y a rien de sûr. Non, je suis d'accord avec toi, il y a pas de souci avec ça, mais c'est juste que moi, je te dis que c'est elle, je le sens, je le sais. D'accord. Voilà. Alors, si toi, tu es convaincu, alors, si tu en es convaincu, écoute, continue à faire tes trucs et ruqya et khair, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, c'est sûr. Mais voilà, quoi, il faut faire attention, c'est juste que... Oui, c'est pas parce que c'est ta maman que souvent on croit que la maman veut le bonheur de ses enfants, mais en fait, pas du tout. Concrètement, pas du tout. Tu comprends? C'est toi, tu comprends pas. C'est toi, tu comprends pas. Donc, t'as une animosité, peut-être, ou je sais pas ce que t'as contre ta mère. J'entends qu'il t'ait jeté dehors. J'entends que ce soit pas simple. J'entends que la vie ne soit pas facile. Mais de là à venir avoir des accusations extrêmement graves, tu vois, parce qu'en islam, c'est très, très grave ce que tu fais. Tu vois, venir accuser quelqu'un de sorcellerie, de charlatanisme, de ce que tu veux, de ruina, etc., c'est très, très grave. Très, très grave. Et venir me dire, non, mais j'ai rêvé, mais je le sens. Pour moi, le sentir, c'est pas... Je suis désolée, tu n'as pas de preuve, donc tu ne peux pas parler. D'accord? Moi, si tu as une preuve formelle, il n'y a pas de souci. Tu vois? Non, en soi, je l'ai pas vu faire. Mais je me dis que si on me l'a dit, c'est pas pour rien. Et comme je te l'ai dit, c'est pour ça que toi, tu as pas compris. Mais ça, j'ai pas l'entourage. J'ai pas de potes, j'ai pas de... Tu comprends?
Tu vois, et en plus, elle m'appelle, moi, son numéro, il est bloqué. Elle m'appelle, elle cherche à me recontacter. Tu vois, il y a des petits signes. Moi, je sais, je parle pas comme ça. Je sais qu'en islam, je vais pas accuser quelqu'un comme ça. Je sais que le bon Dieu, comme on dit en arabe, il écoute et il entend tout ce qu'on fait. Je suis d'accord, j'accuse pas comme ça, tu comprends? C'est pas fou. Bah écoute, bah khair, Inch'Allah, continue à te soigner. Ah oui, bah oui. Je vais essayer de reprendre ma prière et de... Inch'Allah, Allah yahdik wa yahdina. Exactement. Ah, merci, c'est gentil. Je t'en prie, y a pas de souci, khoya. Prends soin de toi. Salam. Je me bats plus, les gars. Je me bats plus. Je ne me bats plus. C'est fini. Tu me dis, ta mère la sorcière, voilà. Exactement, avec le micro en plus. Tu me dis, ta mère la sorcière, je te dis oui, amen. Amen. Ça y est, fini, khoya. Je suis très fatiguée. Enfin, Mohim, TikTok, je vous fais des potos. Bisous, portez-vous bien. Nassoum Zien. Yallah.